Bienvenue sur le site Torah.org. Voilà, on va faire un cours Bezrat Hashem pour la Réfouach Shlema de la guérison complète de Rachel, Rina et Chaya Bat Sarah Simcha Bezrat Hashem. Dès à présent. Et la délivrance complète et définitive Bezrat Hashem. Amen. Alors, le cours de cette semaine, c'est lié à la paracha, c'est sur la paracha Kitavo. Et le Rabbi Baruch Hashem, grâce à Dieu, nous explique dans le Dvar Malchut de paracha Nun Aleph de l'année 51, 1991, 51 en 5751 en hébreu, nous explique un lien entre la paracha Kitetse, la paracha précédente, et Kitavo. On va essayer de voir quel est le lien entre les deux. Il dit que le fait qu'une est lue après l'autre, c'est qu'ils ont un lien. Et il explique que Kitetse, ça veut dire quoi? Quand tu sortiras. Et Kitavo, c'est quand tu rentreras. Kitetse, c'est quand on sortira en guerre. Il explique que sortir, c'est sortir en guerre contre ce mauvais penchant. Les traits de caractère en nous qui sont le mauvais côté qui est en nous, parce qu'on a deux côtés en nous. Le bon côté qui s'appelle l'âme divine, l'expression de Dieu dans notre être, le fait de vouloir faire du bien. Et le mauvais côté, c'est l'âme animale, le fait de vouloir faire l'inverse du bien. Et donc il explique que Kitetse la Milchama, c'est quand tu sortiras en guerre, et que le mauvais côté qui est en toi, c'est le fait de vouloir faire l'inverse du Tov, du bien, qui est le fait de dévoiler Dieu sur terre. Et il explique que Kitavo, c'est le fait de rentrer en terre d'Israël, donc faire le bien absolu. Et il explique qu'il y en a un, c'est sortir, l'autre c'est rentrer. Donc il dit, on peut dire qu'ils ont un lien, vu que c'est opposé. Et il explique comment il y a un lien et tout ça, c'est le fait que en fait, cette sortie, c'était pour une rentrée. Il y avait un besoin de sortir pour rentrer. C'est-à-dire pour mieux rentrer, on va dire comme ça. Et on va faire une similitude de ces deux parachiotes avec un livre du Rabbi Rachab, un Hemsher, le premier, je ne sais pas si c'est le premier Hemsher, mais il ne me semble pas, mais un Hemsher, une continuité de Mamarim, de discours chassidiques qui a été prononcé pendant une année par le Rabbi Rachab, ou plusieurs années, et qui a commencé pendant l'année Samer Vav. Et ce livre-là, il a été appelé La lumière de la délivrance dans l'exil. Là-bas, le Rabbi Rachab, il commence ce livre en expliquant, vous allez comprendre pourquoi je prends ce livre pour expliquer, en expliquant que dans le shofar, quand on sonne à Rosh Hashanah, vu qu'on approche de Rosh Hashanah, traduction littérale, la tête de l'année, Rosh Hashanah, la tête de l'année, du début de l'année, où il y a la première création, où il y a la création d'Adam Arishon, en fait Rosh Hashanah, la date de la naissance d'Adam Arishon, parce que même si le monde a été créé 6 jours avant le 25 Elul, l'explication des sages, c'est pourquoi on fête la nouvelle année, le Rosh Hashanah, la date de création de l'homme, et non pas la date de la création du monde. Si on fête la nouvelle année, c'est la date de création du monde. On nous explique que tout le monde a été créé pour l'homme, pour nous, pour tout à chacun. Et c'est pour ça que la nouvelle, comme la Kavana, l'intention c'était pour l'homme, pareil, un homme ne peut pas habiter dans un appartement s'il n'y a pas de quoi pouvoir vivre dans cet appartement, comme un lit où dormir, de quoi manger, se nourrir. Pareil, Dieu a créé une habitation apte à pouvoir recevoir Adam Rishon. Mais tout le but c'était pour Adam Rishon. C'est pour ça que la nouvelle année est fêtée selon nos sages à la date de Rosh Hashanah, la date de la création de l'homme. Maintenant, ce qui se passe, c'est que Rosh Hashanah, on sait très bien l'explication connue, que c'est le Rosh Hashanah, il y a le fait que Dieu, si on peut dire, que Dieu nous en préserve, il ne veut plus être roi. Et c'est au peuple juif de couronner Dieu, pour qu'il redonne son influence, pour toute l'année. Et tout est décrété à partir de Rosh Hashanah, et tout est validé à partir à Yom Kippour. Tout reste en suspens, et Yom Kippour, tout est validé. Ce qui se passe, c'est que là-bas, dans le shofar, on explique c'est quoi le shofar. Bon, on va peut-être raconter cette histoire, c'est une très belle histoire, mais qui m'a énormément touché, au point de me faire pleurer la première fois que j'ai entendu. C'est le fait, on donne un machal, un exemple. Il y a le roi, il y a le fils du roi. Le fils du roi, c'est le peuple juif. Et le roi, c'est Dieu lui-même, qui a décidé de visiter le palais du roi. Et donc, le palais du roi, c'est assez vaste. Le palais de Dieu, il est infini.
Alors, il est parti pour le visiter. Et dans le chemin, il s'est fait attraper par des brigands. Et après, ce qui s'est passé, c'est que il a voulu retourner dans son palais, mais ça coûtait beaucoup d'argent parce qu'il s'était énormément éloigné du palais. Il a dit, je suis le fils du roi. Et là, les personnes lui disaient, mais toi, t'es qu'un paysan, t'es comme nous. Pour qui tu te prends? Ici, il faut travailler. On n'a rien sans rien. Et ils ont dit, bon, travaille. Alors, il a travaillé. Et quand il a travaillé, il est resté avec les paysans jusqu'à croire que lui-même, c'était un paysan, si on peut dire. C'est-à-dire qu'à force de rester avec des personnes, on devient comme elles. C'est pour ça qu'il faut se méfier des mauvais voisins, comme c'est expliqué par Achakorar et tout, etc. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que un jour, il a réuni la somme qu'il faut pour retourner au palais du roi. Et quand il retourne au palais du roi, il arrive là-bas et il y a un garde. Il dit au garde, voilà, je suis le fils du roi. Et je veux revoir mon père. Il dit, mais le garde lui dit, mais attends, toi t'es un paysan, t'es comme moi. Et t'es même plus bas que moi, parce que moi je suis au moins le garde du roi. Et toi t'es un simple paysan. Et il part, sinon je vais m'occuper de toi. Et là, à ce moment-là, hein, le fils il pousse un cri. Et le père, quand il entend le cri de son fils, il reconnaît le cri de son fils et il vient le récupérer. Cette histoire, c'est quoi? C'est l'histoire de notre âme. Notre âme, elle était devant le trône céleste, le Kisei Kavod. Elle jouissait du dévoilement de Dieu, de la proximité avec le roi. Elle était le prince, le fils du roi. Et un jour, on lui dit, comme c'est marqué dans le premier, au début du Tanya, à la fin du traité Nida de la Gemara, on le fait jurer, Mashbiim Oto, T'es tzadik va être rachat. Soit un tzadik et ne soit pas un rachat. Parce que Dieu, il a voulu rester bétartonium. Et elle doit quitter le palais du roi. Elle va visiter le royaume du roi. Et ça, c'est par rachat en vérité, Kitetse. Kitetse la milchama. Quand tu sortiras en guerre. C'est quoi en guerre? C'est le fait de s'éloigner de Dieu. Et d'aller en guerre avec toutes les oppositions qui se portent vis-à-vis de Dieu, si on peut dire, tout ce qui est contraire au divin. Et Dieu est appelé la source du bien. La source du bien veut faire le bien, une nature bonne à vouloir faire du bien. Et il sort en guerre. Il quitte le palais du roi. Et là-bas, il doit travailler. Dans le corps matériel, dans ce monde matériel, on doit travailler. On doit travailler, à rien sans rien, il faut semer pour récolter. Et un jour, on réunit la somme qu'il faut pour retourner proche du roi. C'est quoi ça? Ça s'appelle Tchouva, le retour. Ça s'appelle la paracha Kitavo, quand tu rentreras en terre d'Israël. Mais à ce moment-là, quand on rentre en terre d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Il y a un garde. Ce garde, il est appelé le garde de Dieu. C'est qui? C'est le Yetzara. Le Yetzara, il nous dit, mais quoi? Après tout ce que tu as fait, comment tu t'es comporté, tu crois que tu peux te représenter devant le roi? C'est fini. Et là, à ce moment-là, on crie. On crie du profond du cœur, et Dieu lui-même, il vient nous chercher. C'est quoi ce cri? C'est le fait que Dieu, il descend, il vient chercher son fils. C'est la délivrance. Le Rabbi Rachab, il explique dans sa merveille qu'il y a deux formes de son de chauffard. Il y a un son du chauffard qui est fort, et un son du chauffard qui est en douceur, qui est pas fort. Et il dit, c'est comme dans la tuila, c'est comme Idbo des doutes et Idbo Nenut. C'est très bien que chez Chassidim, il y a plusieurs mouvements. Il y a Chabad, qui représente l'intellect, les forces intellectuelles. Il y a Chagat, les forces émotionnelles. Il y a Nei, qui sont Breslev, l'action, la réalisation, la concrétisation. Et Breslev, c'est connu qu'ils font énormément Idbo des doutes. Idbo des doutes, c'est quoi? C'est sortir dans les champs. On sait très bien que, selon le Machal, l'exemple connu de l'Anmorazaken, à Meler Bassadé, le roi, il est dans les champs. Il sort dans un endroit où personne ne peut les entendre, si on peut dire, à part Dieu. Parce que, comme dira le Balatania, et selon le Zohar, En Panoun Meine, il n'y a pas un endroit qui est vide de lui, mais Malé Kolalmim, il emplit tous les mondes, mais Sovev Kolalmim, il entoure tous les mondes. Et ce qui se passe, c'est que ils vont dans cet endroit isolé, pourquoi? Pour crier vers Dieu.
pour parler à Dieu. Et il y a une question qui se pose, et le Rabbi Rachab la pose, et elle est légitime. C'est vrai qu'un rabbi, il sait poser des questions. Et il donne de savoir de poser les questions qu'il faut. Et il pose la question, il dit, mais si on crie vers une personne, c'est que la personne est loin. Mais si elle est vraiment loin, à quoi ça sert de crier? Elle ne va pas nous entendre. Quelqu'un, on parle de Dieu, Dieu il est loin, au point qu'on ne le voit pas. Il est tellement élevé qu'il est... Mais pourquoi ils crient, les personnes, quand ils vont dans la forêt, ils crient? Des fois, ils crient encore plus fort. Parce qu'en vérité, leur âme, elle perçoit. Elle perçoit Dieu. Et pourquoi ils crient? Parce que comme il perçoit Dieu, il ne veut pas que Dieu il s'en aille. Et donc il lui dit, reste. Il a besoin de crier, entends-moi. Parce qu'il est à proximité. Ça s'appelle Idbo des doutes. Ça, c'est lié à Breslev. Mais il y a un autre travail qui s'appelle Idbo Nenut. C'est quoi la différence? Mon Rav, il avait fait un cours dans une yeshiva de Breslev, et il avait fait sur ça. La différence entre Idbo des doutes et Idbo Nenut, c'est en silence. Comme le travail des Kohanim dans le temple. C'est quoi? C'est que j'ai compris que je suis tellement proche du roi que j'arrive plus à parler. Parce que devant le roi, comme on dit que si une mouche vient sur nous, selon les sages, et qu'on bouge comme ça pour bouger la mouche, on est chayav mita, on est condamné à mort. Quoi? On peut être condamné à mort. Devant le roi, on a fait un mouvement que le roi n'a pas dicté. Comme aux enchères. Faites pas la main. Ouais, si on peut dire. C'est quoi? Il m'avait pensé à un truc. Quand elle a dit ça, il m'avait pensé à son père. C'est pourquoi? Pourquoi? Une fois, il vient, il y avait Shlomo, il y avait son père, il dit, viens, aux enchères. Il dit, c'est bien. Je dis, bon, allez, je viens avec vous. Et il vient, et Shlomo, t'as vu, il a fait un coup. Et il fait comme ça. Dans ce coup, le monsieur là, il s'est arrêté, il fait comme ça. Ah, dans ça, il fait. Le mec, il dit, c'est pour lui, le monsieur là-haut, l'enchère, comme ça. Mais c'est quoi? C'est un sort, t'as jugé en fait quelque chose en fait. C'est comme si t'as jugé ta mort en fait quand t'as bougé devant le roi. Et c'est quoi? Il a jugé un truc qu'il voulait pas. Alors, ce qui se passe, Même son père, il est là, parmi nous. c'est qu'on a tellement pris conscience que tout est Dieu, qu'on n'arrive plus à parler, et que c'est le silence. On écoute Dieu s'exprimer à travers toutes choses. On analyse et on observe Dieu. C'est la bina, la compréhension intellectuelle. Et l'autre, c'est la malchut, l'expression. Un, c'est un cri fort. Et l'autre, c'est le fait du silence, de l'écoute. C'est que un, il a besoin de crier pour que Dieu l'entende et reste proche de lui. Et l'autre, il est tellement proche de Dieu qu'il se tait, qu'il écoute Dieu. C'est deux niveaux de proximité différents. Et ça, c'est la différence entre la paracha Kitetse, la Milchama, qui est le début du travail, le fait d'aller en guerre, de crier, de se débattre, de tout faire, d'agir, et le fait qu'on comprend que tout est Dieu. Le fait de Kitetse la Nucha, sortir en guerre de son mauvais penchant, on cherche Dieu, donc on crie. Tu es où? Je fais tout, j'essaye de me débrouiller pour faire ton maison. Tu es où? Je te vois pas. L'autre niveau qui s'appelle Idbo, ça c'est Idbo des doutes. L'autre niveau qui s'appelle Idbo Nenut, c'est que j'ai compris que tout est toi. Et maintenant je te vois partout et je tremble de parler devant toi. Comment je peux oser parler devant toi? Je t'écoute. Et ça c'est deux niveaux de prière. Il y a une prière qu'on sait avec beaucoup d'entrain comme ça, beaucoup de force. Il crie, il chante. C'est très beau, c'est une très belle prière. C'est Idbo des doutes. C'est la Milchama. Il sort contre son Yetzar, il crie. Tu ne mourras pas, je vais m'attacher à Dieu pendant la prière. Et je vais tout faire, je vais mettre toutes mes forces dans la prière. J'aime pas prier avec du monde, je prie tout seul. J'ai besoin que tu m'écoutes, j'ai besoin de te ressentir, Dieu. Il y a l'autre niveau de prière qui s'appelle Idbo Nenut. Je
tellement pris conscience que tout est Dieu, que j'arrive plus à parler devant moi. Comment je peux me présenter devant le roi? Comment je peux faire une prière au roi? Il est tellement grand, il est tellement extraordinaire. Qui je suis pour honorer le roi? Et j'écoute le roi. Et j'écoute en vérité que le roi il parle à travers moi et qu'il s'exprime à travers moi. Sinon, s'il parle énormément, mais il faut savoir l'entendre. Et ça s'appelle Kitavo. Quand tu rentreras en terre d'Israël. Israël, on sait très bien, c'est les mêmes lettres que les roches, une tête pour Dieu. C'est pourquoi la tête. Quand tu deviendras une tête pour Dieu, tu rentreras dans cette dimension d'Israël, tu prendras conscience que dans ta tête, Dieu s'exprime. Et tu peux l'écouter. Et à ce moment-là, c'est quoi? C'est la différence. Et là, à ce moment-là, c'est Dieu qui se dévoile au-dedans de toi, qui s'exprime au-dedans de toi. Et ça s'appelle mettre le Aleph dans la Gola. Le Aleph que la Gemara a décrété à l'Oufo Shalom, Dieu lui-même dans la Gola, dans notre exil. Et donc ça devient la Géoula, la délivrance. Prendre conscience que Dieu se dévoile à travers notre cœur, à travers notre esprit. Que tout est Dieu. Et c'est la différence entre la paracha Tetsela Milchama et Kitavo. Et on voit que là, on est sorti de la paracha Kitetse. Et l'Admor Hazaken, une fois qu'on lui a posé la question, il a dit, l'Admor Hazaken a donné un enseignement, et c'est son frère qui est venu le donner. Il a dit qu'il faut vivre avec son temps. Les Chassidim, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire. Ils ont demandé, ça veut dire quoi? Il a dit, il faut vivre avec la paracha de la semaine. Donc si on prend conscience que la paracha de la semaine dernière, c'était Kitetse la Milchama, la paracha de la semaine dernière, c'était une paracha qui nous donnait la force de crier vers Dieu, d'aller se battre contre notre Yetzar, de faire cette fila avec le cri, au point que Dieu nous entende. On a besoin de crier pour qu'il reste, qu'il ne part pas. Reste avec moi, je t'aime. Au point qu'à ce moment-là, le Yetzara lui-même venait nous empêcher de rentrer au palais du roi, et que quand on a crié, Dieu lui-même il est descendu pour venir nous chercher. À Meler Bassadé, le roi il est dans les champs, et reçoit chaque personne avec un visage souriant. Ça c'est Kitetse. Et là on rentre par Parashat Kitavo. Kitavo quand tu rentreras en terre d'Israël. Israël, comme on sait très bien, la délivrance elle est appelée Olam Haba, le monde qui est déjà venu. Et le Zohar dira, Olam Haba c'est la Shon Bina. C'est du langage de Bina, de la compréhension. C'est quoi ce niveau-là? C'est le fait de comprendre que tout est Dieu. La délivrance, c'est prendre conscience que tout est Dieu, qu'il y a Enon Mitvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et ça s'appelle Kitavo. Où tu dois aller? En terre d'Israël. C'est quoi la terre d'Israël? C'est d'être une tête pour Dieu. Le fait d'être une tête pour Dieu, tu vas comprendre qu'en vérité, toutes tes pensées elles viennent de Dieu. Que tout est dirigé par Dieu. Et tu vas commencer à percevoir Dieu dans son intimité, qui est quoi? Le fait que Dieu est une seule chose avec toi. Que tu es l'expression de Dieu et qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et là, tu vas commencer à trembler. Et ça va être le vrai niveau de la crainte de Dieu. Et tu auras un amour démesuré pour Dieu. Et ça, c'est le dévoilement de la délivrance. Le fait de faire pénétrer le Aleph, Dieu lui-même, dans ta conscience. Et instaurer la Géoula. Comme il dira le Rabbi, que ça dépend d'une personne qui ouvre les yeux. Et il dit que les yeux de Hachem, ils sont du début de l'année à la fin de l'année sur la terre d'Israël. C'est que dès qu'on devient une terre d'Israël, les yeux de Dieu sont sur nous. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On peut ouvrir les yeux. Et on peut voir Dieu de nos yeux. Voir Dieu de nos yeux, c'est-à-dire quoi? Voir qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Et ça, c'est les deux dimensions. Une dimension qui a un besoin de s'exprimer dans le monde, de s'extérioriser, donc est liée à l'extérieur, le rapport avec les autres, le fait de réussir, de ne pas réussir, et une dimension qui est intérieure, dans mon monde intérieur. Je comprends que j'ai tout en moi. Comme dira le Rizal, tout est en tout, tout contient tout. C'est-à-dire qu'en moi, il y a tout. C'est-à-dire qu'en moi, il y a Dieu. Et je commence à écouter Dieu qu'on en moi. Et quand j'écoute Dieu, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? Si on réfléchit, depuis qu'on est né, on cherche le plaisir. Et tous les plaisirs du monde, ils sont mourkables. Ils sont limités à un autre, ils sont attachés à un autre élément. Quand on mange, on a du plaisir, après on a mal au ventre. Tous les plaisirs, c'est des plaisirs satisfaction. C'est-à-dire qu'ils sont liés à un élément qui est attaché à la limite. Mais nous, on cherche le plaisir illimité.
qui n'est pas attaché en quoi que ce soit, qui n'est pas dérangé de quoi que ce soit, qui n'est pas dépendant de quoi que ce soit. On cherche Dieu, la source de tous les plaisirs. Et cette source du plaisir, on fait le tour du monde, le tour du palais du roi, comme le prince qui est parti visiter le palais du roi. Mais on n'a pas compris que cette source, elle est dans notre palais nous-mêmes, dans notre cœur. Dans notre cœur, il y a tout. Il y a le plaisir ultime, il y a Dieu. Dieu, il y a une partie de Dieu en nous, comme il dira le Balatania, Nefesh Elokai Mimal Mamash. En nous, il y a la délivrance. Il faut juste en prendre conscience. Il faut juste savoir écouter le roi qui s'exprime au-dedans de nous. Il faut juste savoir laisser parler Dieu à travers nous. L'écouter, observer. Et ça, c'est Parashat Kitavo. Et on voit qu'aujourd'hui, on est Parashat Kitavo. Avec dans le mois de Loul, Améler Bassadé, le roi est dans les champs. C'est qu'on a la possibilité de se rapprocher du roi dans une dimension où il est dans les champs et nous reçoit avec un visage souriant. Et donc, ça c'est l'influence de Kitavo. Là, on rentre dans cette paracha. Donc, il faut tous y aller. Aller dans cette dimension qui est quoi? Le fait d'écouter Dieu, comment il s'exprime au-dedans de nous. Et là, il n'y aura pas plus grand bonheur et plaisir. Et c'est un avant-goût, comme on sait qu'avant Shabbat, on doit goûter à un plat de Shabbat. Et la délivrance est appelée Yom Kul Shabbat, le jour quand on tient mon Shabbat. Et là, on a la possibilité avec cette paracha qui est Kitavo de goûter à la délivrance. C'est quoi? C'est le fait de pouvoir écouter dedans de nous, à travers nous, il y a Dieu qui est caché et qui attend une seule chose, qu'on lui donne la possibilité de s'exprimer. Voilà, que Bezat Hashem s'apporte toutes les bénédictions à toutes les personnes qui se doivent, matériellement, spirituellement, et que des bonnes choses. Avec la grâce de Dieu et la délivrance complète et définitive, il écrit à donner nous, moré, nous, verbenu, Néler, Machir, Ils ont dit c'est la... c'est un or.